Et en parlant de logement, justement, la ville de Winnipeg aura une nouvelle réglementation sur l'exploitation des locations à court terme dès le 1er avril 2024. Cela concerne les plateformes comme Airbnb ou Vrbo. Et on apprend que les propriétés achetées après février 2023 ne peuvent être exploitées comme location à court terme que si elles constituent la résidence principale du propriétaire. Eh bien, j'en parle ce soir avec Guillaume Lavoie, qui est un des pionniers de l'économie du partage et qui a d'ailleurs conduit un groupe de travail sur le sujet au Québec. Bonsoir, Monsieur Lavoie. Bonsoir. Alors, ça change un peu partout au Canada et on dit pas de résidence secondaire à louer, maximum 250 nuits par an en l'absence de l'exploitant, pas plus de 29 nuits consécutives. Pourquoi est-il important d'instaurer toutes ces réglementations restrictives au sujet des locations à court terme? Mais c'est que le phénomène de location court terme a d'énormes avantages pour les communautés, pour les retombées économiques, pour la capacité de voir des endroits qu'on ne verrait pas autrement. Mais il peut y avoir des périls importants. Et le péril le plus majeur, c'est ce qu'on appelle la prédation sur le parc d'habitation. Ce serait que des résidences qui serviraient à loger des gens normalement ne servent pas à ça et servent uniquement d'unités de location court terme. Et pour éviter ça, ça nous prend une distinction entre là où on habite d'habitude et une autre résidence que l'on peut posséder, mais où on n'habite pas. C'est ce que j'ai appelé, moi, le test de la brosse à dents. Si c'est là où votre brosse à dents est d'habitude, il n'y a pas d'impact sur le logement ou la disponibilité de logement. Et c'est pour cela peut-être qu'on les assimile désormais à Winnipeg à des chambres d'hôtel, puisqu'on va également faire obligation aux propriétaires de verser une taxe sur l'hébergement de 5%. C'est la même pour les chambres d'hôtel. Peut-on vraiment comparer les plateformes avec les chambres d'hôtel? D'abord, non, pas du tout. C'est pas du tout le même système d'affaires. C'est pas le même produit. C'est pas nécessairement les mêmes clients au même moment. Mais ici, c'est une fausse idée qu'on applique le même pourcentage sur les chambres Airbnb et VRBO parce qu'on le fait sur les hôtels. C'est plus un cas de darwinisme fiscal. Il y a des nouveaux canaux de flux économiques et les gouvernements, depuis que le monde est monde, lorsqu'il y a des flux, s'installent pour en prendre une partie. C'est davantage ça ici qui est la logique plutôt que d'essayer d'avoir une véritable concurrence parce que ce sont des produits complètement différents. Comme qui dirait, l'État vit toujours de l'impôt. Mais on parle aussi des règles de sécurité. On parle de lutte contre la traite des humains, de trafic sexuel. Des locations à court terme ont-elles vraiment un poids réel dans la montée de la criminalité, Guillaume Lavoie? Bien, c'est là où, par exemple, prenons le cas de la sécurité. Ici, on est un peu là, obnubilé par quelque chose qui semble nouveau. Lorsqu'on parle de la sécurité, c'est par exemple si un bâtiment est bien construit, si l'eau est potable, s'il y a des résistances aux incendies. Eh bien, que ce soit loué court terme, que ce soit pour des citoyens ordinaires, on imagine que le code du bâtiment a les mêmes restrictions parce que le feu s'en fiche à ce à quoi ça va servir. Alors ici, il y a des fausses peurs dans l'histoire. Au niveau de la criminalité, je n'ai pas vu de lien direct entre les locations court terme et la criminalité, surtout si on s'en tient à la résidence principale. Lorsqu'on loue l'endroit où on habite d'habitude, on n'utilise pas ça comme quelque chose où on se fiche de ce qui pourrait s'y passer. Et c'est ça qui est important. Le nombre de jours est une erreur colossale parce que c'est impossible à contrôler. Mais ce que l'on peut bien contrôler, et un bon règlement est un règlement que l'on peut appliquer, c'est la distinction entre la résidence principale et la secondaire, et le permettre sur la principale et le restreindre sur la secondaire, c'est la meilleure approche. En tout cas, on aura le temps de voir l'année prochaine comment la ville de Winnipeg va pouvoir contrôler véritablement tous ces détails dans la réglementation. Mais vous qui avez fait beaucoup d'études là-dessus, Guillaume Lavoie, Ottawa pense à limiter le parc immobilier d'Airbnb, par exemple, pour apaiser la crise du logement, en activant des leviers fiscaux, par exemple. Est-ce que cela pourrait vraiment être efficace? Bien, d'abord, il faut questionner les deux prémisses. S'il y a un lien direct entre la présence des plateformes et la crise du logement, il faudra qu'on m'explique à moi et aux Canadiens comment il pouvait y avoir une crise du logement dans les années 80, par exemple, ou dans les années 40. Alors là-dessus, imaginons qu'il y a une crise du logement. La véritable explication de ça, c'est qu'il y a plus de gens que de logements. Alors, à la marge, peut-être dans certains quartiers, il peut y avoir un lien avec les plateformes,
Mais vous savez, même des villes dans le nord ou dans l'arrière-pays vivent des crises du logement. Pourtant, il y a peu d'unités sur des plateformes. Alors ça, là-dessus, il y a un peu de politique. La politique ultime, c'est qu'est-ce que fait le gouvernement fédéral dans cette juridiction. Rien de ça n'est de son ressort. Il n'y connaît rien. Ça relève des villes et des provinces. Ici, Ottawa, bien qu'il ait le bras de la fiscalité, s'immisce un peu dans un problème où il s'imagine être la solution. Donc, pour nous résumer, l'économie du partage doit juste être fort palivée pour des raisons politiques ou fiscales, mais après, il faut laisser cela aux collectivités territoriales. Mais dans tous les cas, on ne pourrait pas laisser quelque chose sans aucune réglementation. La doctrine à appliquer pour tous les phénomènes de l'économie du partage ou collaborative, c'est encadrer afin de mieux permettre. Il faut reconnaître qu'on ne peut pas encadrer ce qu'on n'est pas prêt à permettre, mais qu'on ne peut pas permettre ce qu'on n'est pas capable d'encadrer. Et là, afin de mieux, c'est comment je peux avoir un encadrement qui permet de maximiser les externalités positives et de minimiser les problèmes ou les périls. Ça, c'est le genre de réglementation qui compte. Mais la seule réglementation qui compte vraiment, c'est celle que l'on est capable d'appliquer. On verra ce que 2024 nous réserve pour le cas de Winnipeg. Guillaume Lavoie, merci infiniment. Au plaisir.